Bonjour, peuple du monde. Aujourd'hui, c'est mardi, le 16 juin 2026. Nous allons développer les psaumes 23 de 1 à 6. Donc, psaume 23 à seulement 6 versets. Nous allons développer par la grâce de Dieu, par les directives du Saint-Esprit. Alors, là, nous allons lire rapidement le verset 1. Psaume 23, verset 1, dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, c'est tellement merveilleux, c'est succulent, pas mal d'onction d'huile dans cette promesse, pas mal de gloire dans cette promesse, pas mal de bénédictions dans cette promesse, pas mal de bonnes choses. Tu peux commencer à chanter pour Dieu, tu peux commencer à danser pour Dieu, tu peux commencer à adorer Dieu, louer Dieu, exalter Dieu, parce que Dieu te dit, comme tu es venu à moi au travers de mon Fils Jésus-Christ, notre liaison avec toi Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, au travers de Jésus, tu es venu à moi ton Père Céleste. Je te dis ceci, tu ne manqueras de rien. Ah! Comme j'ai toujours dit, quel privilège, quelle sorte de bénédiction infinie, je ne manquerai de rien. Mais alors, la différence est grande dans les quatre coins du monde. Combien des enfants de Dieu, combien de frères et sœurs, combien de papas et mamans dans le Seigneur, et combien de serviteurs de Dieu et servantes dans l'œuvre de Dieu, combien de hommes de Dieu qui servent Dieu avec persévérance, mais nous manquons beaucoup. Voyez, tandis que ici la Bible nous dit, sur le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manquerai de rien, au moins que tu manques presque tout. Aïe. Les choses de Dieu sont des mystères. Les choses de Dieu ont des mystères infinis, sans limite. Ah! L'Éternel des armées qui a prisé sur les armées au ciel te dit, comme tu es devenu mon fils, mon serviteur, tu ne manqueras de rien. Mais en te regardant, en regardant ta maison, en regardant la vie que tu mènes là où tu dors, tu mènes une vie de médiocrité. Une vie de médiocrité. Tu mènes une vie malheureuse. Tu mènes une vie honteuse, une vie ridicule, une vie inacceptable, une vie qui n'est pas digne à un être humain de mener sur cette terre, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, qu'il soit fils de Dieu ou pas, qu'il serve Dieu ou pas. Nous tous, Dieu nous a créés pour mener, avoir une vie qui est merveilleuse. Ça veut dire avoir toutes les nécessités qu'il faut pour ta vie, pour ton épouse, ton mari, tes enfants, ta famille élargie du côté père, du côté mère, ta société, ton église locale, etc. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour ça.
Mais il y a des autres qui ont des grâces exceptionnelles. Ils deviennent des rois, des présidents de républiques, ils deviennent des chefs de parlement, des chefs de sénat, ils deviennent des généraux, des grands PDG, ils deviennent des grands multimilliardaires, ils ont des grandes sociétés, ils sont parmi les destins du monde, la liste est grande. Ça, ce sont des grâces exceptionnelles. À part les grâces exceptionnelles, ceux qui ont atteint aussi ce niveau de grande élévation, ils avaient une vision. Hein? Ils avaient une vision. Vous voyez, ils avaient des projets. Et ils avaient soumis ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les avait prouvé que oui, c'est des projets qui est bon, continue avec ça. C'est une vision qui est bonne, continue avec ça. Ah, tu vois, ah, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme j'ai toujours dit, il connaît ce qui va arriver. C'est dans ta vie, toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu, avant d'entamer, je ne sais pas quoi, de faire quelque chose, quoi que ce soit, avant de faire, avant de parler, avant d'entamer, avant de voyager, avant de te déplacer, avant d'aller dans une réunion, ajouter la liste, il faut d'abord prier au Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit que vote, que je fasse quoi, que j'aille ou pas. Si j'irai, donne-moi les matières. Si j'irai, qu'est-ce que je veux dire? Si j'irai, sois avec moi, sois devant moi. Tu vois? Alors, ici, vraiment, c'est... Je ne manquerai de rien. Ah! Cela dépend aussi de ta façon de voir. Ta façon de voir les choses. Comme je dis, cela dépend aussi de ta vision. Cela dépend aussi de tes projets. Hein? Je n'oublie rien. Cela dépend. Dieu lui-même aussi a des projets de bonheur pour toi. Tu vois? Donc, c'est tout à fait normal. Tu ne manques rien. Mais, tu vas aller très loin. C'est là, toi aussi, tu as ta part. Et Dieu aussi a sa part. Si tu as un projet, si tu as une vision, que tu remets ça, mets le Saint-Esprit, il va te dire, c'est ok, allons-y, je vais t'accompagner. Il va te dire, non, ça c'est pas bon. Vous voyez? Si le Saint-Esprit t'accompagne dans ta vie, dans ton projet, dans tes projets, sois-en-ci, tu iras très loin. Tu vas beaucoup monter. Vous voyez? Si Dieu lui-même t'a promis des projets de bonheur, que tu entres dans l'atmosphère de Dieu, dans les sphères de Dieu, dans lesquelles, si je peux ajouter, si tu entres dans ce qu'il a dit là, sur le projet de bonheur pour vous, si tu entres dans cette phase-là, ne crois pas lui va tout faire. Tu auras ta part. Mais néanmoins, comme il a des projets de bonheur pour toi, peut-être il t'a déjà révélé ça. Peut-être il ne t'a pas encore révélé ça. Eh bien, quand il te va révéler ça, et que le Saint-Esprit va t'aider de suivre ça. Donc, sans faute, il deviendra un grand. Bon, quand toi, tu vas comprendre, Dieu m'appelle à faire ceci, à faire cela. Quand tu vas faire ta part avec ténacité, persévérance, sans faute, il deviendra grand. Vous voyez? Aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez? Beaucoup de choses à dire. Je ne manquerai de rien. Là-bas, j'ai le projet de bonheur sur vous. Là-bas, vous serez toujours la tête et non la queue. Au moment que tu es conscient, toi, mon pasteur, toi, mon frère serviteur, toi, mon frère dans l'église, ma soeur, papa, maman de l'église, tu es conscient, ou bien vous êtes conscient que vous menez une vie de manque. Vous manquez pas mal de choses, même les simples choses. Tu manques même une mouche pour dormir. Hein? Autrefois, tu
d'or avec l'eau. On a mis les secrets. Nous appelons ici en EDC Mayan Lobo. Vous voyez? Et donc, c'est compliqué. Dieu te dit qu'il manquera de rien, moi que tu manques presque tout. Là, il te dit, j'ai déposé le bonheur sur vous. Ça fait longtemps dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu ne vis pas, tu ne vois pas ces projets de bonheur. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Je vais continuer demain. Que Dieu vous accorde une bonne journée très merveilleuse au travers du sang de Jésus et au nom de Jésus. Amen. Merci. Bye.